Alors regardez, là je vais vous montrer un truc. Regardez, là on est devant une banque. C'est une banque de la ville. Je vous dis pas des conneries. Alors regardez, regardez bien. Voilà. C'est clair là. C'est interdit ça, d'accord? Voilà. Bon, c'est surtout celui-là. Et ben juste au-dessus, regardez ce que vous avez. Bon, il n'y a pas de numéro de loi, il n'y a rien du tout. Hein. Mais vous trouvez normal que devant une banque, vous avez la porte, vous voyez ça, et juste en dessous, il y a ça. Je fais quoi? Je masque, je me pas masque, je sais pas. List of help of a friend. Taxi. Your list of help of a friend. Taxi. Your list of help of a friend. Taxi. Your list of help of a friend. Taxi. You might know her. Taxi. Hello, Taxi. Ah, j'adore regarder les étoiles. Pas étonnant que vous soyez si nombreux à aimer ce spectacle. Mais ne serait-il pas mieux de voir les choses depuis l'espace ? Ce qui m'excite le moins, c'est que en fait, on va être assez nombreux parce qu'on va monter à 4 au lieu de 3 avant avec le Soyouz. Et donc, on sera 7 à bord de la station, donc c'est un de plus. Et puis surtout, avant, il y avait 3 Russes, 3 Américains. Et maintenant, on passe là pendant ma mission, il y aura 2 Russes et on sera 5 côté, on va dire, non russes. Il y aura beaucoup de monde, on va peut-être un peu se marcher sur les pieds. Ouais, enfin, c'est surtout que, oui, il y aura beaucoup de monde, oui. Il y aura surtout beaucoup de youtubeurs qui vont surveiller ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Donc c'est sûr que ça va être un peu plus emmerdant parce que là, on va bien vous surveiller. Donc il y aura peut-être plus d'acteurs. Donc quand vous allez tourner votre film, vous étiez un peu plus nombreux. Ouais, d'accord, ouais. Mais les youtubeurs aussi sont nombreux. Et quelque chose me dit que cette fois, on va être plusieurs à bien surveiller ce que vous allez faire et on va bien se marrer, quoi. Maintenant, on a la version moderne, écran plat, confortable, on peut étendre ses jambes, même le design, et on voit bien que c'était fait pour être joli. Les scaphandres sont pensés pour que ça soit sympa. Il y a une inspiration un peu 2001 au lycée de l'espace ou Hollywood. Hein. Il y a des gens qui travaillent sur les scaphandres chez SpaceX, qui sont d'anciens costumiers pour les films Marvel. Hein. C'est comme ça que ça se passe, c'est Los Angeles. Hein. Vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire là ? Attendez, je vous la repasse pour bien que... Écoutez bien ce qu'il dit là, c'est très intéressant. Maintenant, on a la version moderne, écran plat, confortable, on peut étendre ses jambes, même le design, et on voit bien que c'était fait pour être joli. Les scaphandres sont pensés pour que ça soit sympa. Il y a une inspiration un peu 2001 au lycée de l'espace ou Hollywood. Hein. Il y a des gens qui travaillent sur les scaphandres chez SpaceX, qui sont d'anciens costumiers pour les films Marvel. Hein. C'est comme ça que ça se passe, c'est Los Angeles. Hein. Bon bah voilà, hein. Il y a les costumes, c'est fait par des costumiers, voilà, donc c'est des costumes. C'est nul, en sécurité c'est nul. Tu vois, à la limite il aurait dit, oui c'est des costumes qui sont faits par des professionnels qui viennent des entreprises qui font des vêtements pour la sécurité, notamment des pompiers, du nucléaire ou pour faire un mélange. Ouais, ça aurait pu être crédible, mais là il vous le dit clairement, c'est des costumes qui sont faits par des costumiers, voilà. Donc c'est de la merde. Les gens ont besoin de s'évader, les gens ont besoin d'aventure, les gens ont besoin de... l'espace, c'est un peu la nouvelle frontière. Maintenant, on a l'impression que sur Terre, malheureusement, on a un peu tout vu. Alors, il reste le fond des océans, il reste des jungles à explorer, etc. Mais globalement, maintenant, la vie est civilisée, apprivoisée un peu partout. Donc, je sais pas, peut-être il y a un peu moins d'aventure, ou c'est l'impression qu'ont les gens. Puis peut-être en période de pandémie, évidemment, c'est encore 10 fois pire. Mais il faut un truc qui fait rêver parce qu'on est émotionnel, on est rationnel, mais pas entièrement. On est un animal de sentiments. On a besoin d'être exalté. On a besoin de vibrer pour quelque chose. On a besoin d'aimer quelque chose, d'avoir des passions, d'avoir des trucs qui nous surprennent, etc. C'est ça la vie. Ouais. Non, mais ils vont être très surpris, les gens, quand ils vont s'apercevoir que tout ça, c'est une énorme arnaque, une énorme mise en scène qui date des années 60. Ouais, ils vont être surpris, ouais. Putain, là, mais des couches, hein, parce que quand ils vont s'en apercevoir tous, s'ils s'en aperçoivent un jour, ah ben, là, des couches, tu pourras en mettre hein, sur tes fesses, hein, parce que là, tu vas te chier dessus, mon gars. Hein. La nuit ouvre ses fenêtres sur la planète
Salut les gens. Bon bah j'espère que ça qu'on va entendre parce qu'il y a un peu de vent. J'espère que ça va pas faire chier. Alors vous en pensez quoi vous de tout ça? Non je sais pas parce que là le 22, il y a l'autre l'autre crétin là qui retourne dans son ISS. Moi je fais partie de ceux qui l'attendent mais avec impatience. Pour voir un peu les conneries qui vont nous sortir. Il y en a beaucoup qui me disent, enfin qui me demandent, ah mais tu crois que c'est des conneries tout ça, l'ISS et tout le reste? Bah en général moi je réponds, je le crois pas, j'en suis sûr. Bah, j'en suis quasiment sûr et plus je regarde moi les vidéos de Thomas Pesquet qu'il avait fait il y a 5 ans dans l'ISS, avec les autres crétins là, mais plus je regarde ces vidéos, plus j'écoute, mais plus je le valide et je le confirme que c'est des conneries tout ça quoi. Un immense écran vert et vous faites ce que vous voulez. Vous avez vu là les petits montages que je vous ai fait là? Ah putain, le train qui arrive, attendez un moment. C'est quand même quelque chose, à chaque fois que je veux faire une vidéo sur ce balcon quand il fait beau, faut qu'il y ait des trains et des nounours qui viennent foutre le bordel. Enfin bon, bref, c'est pas bien grave. Donc vous avez vu les petits montages que je vous ai fait. Certes, c'est de la merde, mais bon, à mon petit niveau, 3 draps verts, un logiciel téléchargé, un vieil ordinateur. Vous avez vu ce que j'ai réussi à vous faire comme montage. D'accord? Ce logiciel, j'ai téléchargé il y a quoi? Il y a 3-4 jours. Et j'ai appris à m'en servir. Enfin, j'ai appris à m'en servir, non, le minimum, mais il y a plein d'options en fait. Hein. Je sais pas tout faire, j'ai regardé comme ça. Vous avez vu ce que je suis capable de vous faire. D'accord? Essayez de vous imaginer ce qu'ils peuvent vous faire, eux, avec un bon studio, du matériel, un gros budget, une équipe de professionnels en tout genre. Hein. À votre avis, qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? Posez-vous là cette question. Donc moi je vous pose la question, est-ce que vous êtes sûr à 200% qu'ils sont pas en train de vous monter un flanc depuis les années 60? Je sais pas. Moi il y en a aussi beaucoup qui me disent, enfin qui me posent la question, à juste titre, hein. Mais pourquoi ils nous mentiraient? Pourquoi les astronautes ils nous mentiraient sur la station spatiale ou sur le programme spatial? Ben moi je vais vous poser la question qui suit. Hein. Pourquoi vos journalistes ils vous mentiraient? Pourquoi vos politiciens vous mentiraient? Vous avez une réponse à ça? Ok, bah si tous ces gens, vous avez l'impression que vos journalistes vous disent la vérité, que vos politiques vous disent la vérité. Vous êtes formel là-dessus? Ah, pas vraiment, hein. Je sais qu'il y en a pas vraiment. Non. Pourquoi vos astronautes ils vous diraient la vérité, sachant qu'ils appartiennent à une entreprise qui s'appelle la NASA, et la NASA c'est financé par Walt Disney, voilà. Donc moi je vous repose la question, pourquoi vous voulez qu'ils vous disent la vérité? La station spatiale, est-ce que ça existe ou est-ce que ça existe pas? L'ISS, ça existe peut-être. L'ISS, certainement, il y a certainement un truc. Là-haut, ouais. Mais moi, ce que je valide pas, c'est l'équipe de singes qu'il y a dedans. Ça passe pas. Faudrait qu'on m'explique comment la navette spatiale arrive à s'arrimer à une ISS qui avance à 25 000 km/h. Ils mettent 50 heures à arriver. Tu sais, mais 50 heures, les mecs ils sont aux commandes d'une navette pendant 50 heures avec les couches. Tu sais, le mec il se chie dessus pendant 50 heures. Vous avez essayé de porter une couche pour adultes pendant 50 heures, quoi qu'il arrive? Ah bah essayez de le faire. Putain, mais rien que d'y penser. Oh putain. Enfin, je sais pas. On va bien voir ce qu'ils vont nous faire. Mais vous voyez, le Thomas Pesquet à lui-même, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Thomas Pesquet. Hein. C'est fait par leurs tenues sont faites par des costumiers. Tu vois, que ce soit la combinaison pour aller dans l'espace, dans le vide. Hein. Donc je vous rappelle, plus 200 degrés au soleil et moins 200 degrés à l'ombre. C'est vrai que moi j'ai jamais vu Thomas Pesquet ou un autre astronaute aller dans un simulateur de vide déjà, avec ça. Je ne les ai jamais vus aller dans un espèce de four et qui monte à 200 degrés, et ni même dans un énorme congélo qui descend à moins 200 degrés. Non, et il n'a pas vu faire ça, non. C'est... Voilà, c'est... Enfin voilà. Après, posez-vous la question. Mais le truc, c'est que
moi je comprends les passionnés de ça, hein, je veux dire, moi j'ai rien contre les passionnés de l'espace, hein, au contraire. Hein. Moi je veux dire, moi je suis même, déjà je suis content de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent à autre chose que le foot et à toutes ces conneries. C'est très bien qu'il y ait des passionnés d'astronomie. Moi j'ai rien contre ça. Le problème c'est que, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Moi j'accorde plus de crédit à des amateurs qui vont faire des observations de la Lune, des étoiles avec leur propre matériel, même les petites associations, hein, je veux dire, je sais qu'il y en a qui le font, qui vont essayer de vous filmer des étoiles, la Lune ou des trucs comme ça, avec leurs grosses lunettes d'astronomie et leur matériel. Moi j'accorde plus de crédit à eux, tu vois, qu'à une bande de connards qui vous montent un flanc dans un studio. Enfin, je sais pas, maintenant c'est à vous de voir. Après, pourquoi ils feraient ça, mais pourquoi ils feraient ça, il y a 1000 raisons, il peut y avoir des centaines de scénarios possibles, tu vois. En fait, moi, vous voyez, moi, je me pose la question en ce moment. C'est un scénario, c'est juste un avis. Je vous dis pas que c'est comme ça que ça se passe, mais c'est un avis. Vous voyez. Moi, je me dis, tiens, regarde, là, pendant 1 an ou 2 ans, je sais pas, ils ont fait des vidéos dans leur studio. Essayez d'envisager cette possibilité. Là, ils vous ont préparé tout le truc. Et puis, 1 fois ou 2 fois par semaine, je sais pas, peut-être un peu plus. Ils vous en balancent, ils ont fait un certain nombre de vidéos sur un certain nombre de sujets, et là ils vont vous en balancer de temps en temps, et là ils ont 6 mois pour tout vous balancer, donc ils vont essayer de calculer le temps, voir combien ils peuvent vous en balancer à la semaine ou au mois, etc. D'accord? Et pendant ce temps-là, vous allez croire que ils sont dans l'espace, dans l'ISS, machin. Mais en réalité, pendant que ces vidéos tournent et que la propagande médiatique tourne, ils vont faire déjà du business, parce que ça va dépendre de la propagande médiatique, mais s'ils en font une grosse, moi je serais pas surpris de voir des gens passer avec des t-shirts avec marqué la NASA, vive Thomas Pesquet, donc ils vont déjà faire du thune avec ça. Et moi, qu'est-ce qui me dit que pendant ce temps, les Thomas Pesquet et tous ses potes là, et qu'est-ce qui me dit que moi, que pendant la propagande, ils sont pas sur une île avec tu sais, Jacques Land ou des ministres comme ça pour aller se taper des gamins? J'ai le droit de me la poser, moi, cette question, sans me faire taxer de complotiste, antisémite, récalcitrant, etc. non? Est-ce que j'ai le droit de me poser cette question? Parce que reconnaissez que même si vous êtes un passionné de ça, Thomas Pesquet et tous les autres, vous ne les connaissez pas du tout, ces gens. Vous ne connaissez pas ces gens, d'accord? Moi non plus, d'ailleurs. Moi, je vous dis pas que c'est comme ça, mais je me pose des questions. Et moi, je vous la repose. Est-ce que j'ai le droit, moi, de me poser ce genre de questions? Parce que je me la pose, effectivement. Vous savez, il y a combien d'enfants qui disparaissent tous les ans sur le territoire français? Vous le savez, vous? Mais les journalistes ne le savent pas. Les policiers ne le savent pas. Et vous savez pourquoi? Pour la simple et bonne raison, il n'y a aucun chiffre là-dessus. Vous trouvez ça normal? Ils sont capables de vous dire il y a combien d'abrutis qui croient y avoir chopé le gros bid d'un œuf. Ouais. Ils vont vous donner plein de chiffres. Ouais. Il y a combien d'enfants qui disparaissent chaque jour sur le territoire français qu'on ne retrouve jamais? Il n'y a pas un journaliste qui peut vous répondre. Pas un seul. Personne s'en occupe, c'est pas chiffré, tout le monde s'en branle. Voilà. Donc, moi après, je sais pas, moi c'est des questions que je me pose. Et je pense que j'ai le droit de me les poser, ces questions. Pourquoi ils vous foutent un masque sur la gueule? Enfin, c'est pas eux qui vous foutent un masque sur la gueule, c'est vous-même qui vous mettez un masque en papier sur la gueule. Pourquoi vous faites ça? Au début, c'était parce qu'on a peur d'une grippette. D'accord? Ça sert à rien, mais ça fait rien. Alors maintenant, j'ai un autre scénario. Quand on demande aux gens pourquoi vous vous baladez avec ça sur la gueule, ils ont plus peur du gros bide 1,9. Ils ont peur de l'amende. Ah, d'accord. Dans les années 90, je me souviens que j'avais 10 ans, tout le monde rigolait parce que dans certains pays musulmans, regarde, les femmes elles sont obligées de se voiler parce que sinon... Et vous en France, vous êtes... c'est même pire à la limite, moi je préférais voir les femmes avec une burqa, c'est plus joli, moi je trouve que votre masque de merde là. Et en plus une burqa c'est moins dangereux pour la santé parce que c'est fait pour. Vous, votre truc là... Enfin bon, bref. Mais vous avez pas l'impression qu'ils sont en train de se foutre de votre gueule là? Vous êtes en train de faire quoi avec vos masques là? Non, parce que quand on lit... vous avez déjà lu des grimoires de sorciers? Ou de sorcières, peu importe. C'est pareil. Vous avez déjà lu des grimoires?
Non, parce que moi je trouve que ce que vous êtes en train de faire, ça ressemble plus à un espèce de rituel qu'ils sont en train de vous faire faire. Mais là, il y en a qui vont dire, ouais, non mais ouais. Tout est lié, tout. Là, on vit dans un énorme... sur une énorme pièce de théâtre, en fait. Et là, putain, mais il va falloir vous réveiller parce que c'est gros comme une maison. On a tout sous les yeux, vous voulez pas voir. C'est votre problème, hein. Mais il va arriver un moment, on pourra plus rien pour vous, hein, parce que là, ce que vous êtes en train de faire avec votre masse, c'est super dangereux, hein, pour vous et pour votre âme. Hein. Donc faites gaffe. Essayez de vous procurer un grimoire de sorcier, et vous verrez que c'est pas des conneries. C'est des conneries ce qu'ils vous racontent, là, avec les masques, les machins, mais où est-ce que vous avez vu qu'un masque en papier, ça arrête quoi que ce soit? C'est même écrit sur votre carton, noir sur blanc, que ça ne sert à rien. Mais par contre, quand vous lisez un grimoire de sorcière... Il y a beaucoup de rituels avec les masques. Hein. Vous avez un masque sur vous pour une cérémonie, une fête, comme ça, ouais. Mais là, vous le gardez trop longtemps sur vous, c'est pas bon du tout. Moi, je vous dis, un jour, vous pourrez plus l'enlever, ce machin. Donc, maintenant, c'est à vous de voir. Maintenant, posez-vous des vraies questions, réfléchissez 2 minutes et effectivement, posez-vous-les ces questions. Mais pourquoi ils font ça? Pour vous manipuler. Voilà. Encore une fois, hein, vos politiciens vous mentent, vos journalistes vous mentent. Tout est fait pour vous manipuler. Pourquoi vous croyez que vos astronautes vous diraient la vérité? Moi, je vous pose la question. Maintenant, ces questions, c'est à vous de vous les poser. Maintenant, c'est à chacun de voir. Voilà. Donc maintenant, on verra le 22 ce qu'ils vont faire comme propagande et ce qui se passera. Voilà. Moi, je serais même pas surpris que ça va dépendre de la propagande journalistique. Si vous font une grosse propagande, mais un truc de malade, moi je pense qu'ils vont vous faire oublier le gros bid 1.9 et puis ils vont tous se promener avec des trucs de la NASA, de machin, vive Thomas Pesquet, machin. Bon, encore une fois, moi j'ai rien contre Thomas Pesquet, hein, mais moi ce que j'ai rien, c'est que ce mec nous dise la vérité. Voilà. Qu'à un moment, il mette ses pieds sur la table et qu'il dise allez stop, ça suffit, tout ça c'est une énorme mascarade. Parce que moi, plus je regarde les vidéos de Thomas Pesquet et de ses potes là, et plus je le crois pas, j'en suis sûr. Tu vois, et plus je regarde leurs vidéos, plus j'écoute ce qu'ils disent, mais plus je le valide. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Allez, regardez bien, écoutez bien ce qu'ils vous racontent et arrêtez de vous faire gruger, quoi. Que ce soit par des politiciens, des commerçants ou des astronautes, regardez bien l'énorme mise en scène. C'est juste un truc de fou, quoi. Maintenant, allez, je vous laisse vous poser des questions, surveillez bien et vous verrez qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Allez, bon courage à tous. Bonjour Thomas, je m'appelle Lydia. Et ma question est, comment fait-on pousser des végétaux en apesanteur et comment peut-on les arroser? Alors c'est une bonne question, c'est une question très intéressante parce que on s'intéresse à ces processus pour, encore une fois, améliorer la culture des plantes sur Terre, mais aussi parce qu'un jour, quand on ira beaucoup plus loin dans l'espace, on parle de mission Mars, à peu près dans une vingtaine d'années, on aura besoin de produire nos propres ressources, donc en énergie, mais aussi en nourriture. Donc il faut savoir cultiver dans l'espace. On a dans le laboratoire Columbus, dans lequel je me trouve en ce moment, laboratoire scientifique de l'Agence spatiale européenne, une expérience de culture de plantes. C'est assez intéressant parce que pour les arroser, évidemment, on ne peut pas faire des bulles comme ça dans la cabine, des grandes bulles d'eau, donc on est obligé d'injecter à la seringue de l'eau dans leur milieu de croissance. Mais c'est intéressant, on fait pousser des salades comme ça, et d'ailleurs de temps en temps, le vendredi, on peut récolter ces salades, on a même la permission de les manger. C'est assez intéressant parce que pour les arroser, évidemment, on ne peut pas faire des bulles comme ça dans la cabine, des grandes bulles d'eau, donc on est obligé d'injecter à la seringue de l'eau dans leur milieu de croissance. C'est assez intéressant parce que pour les arroser, évidemment, on ne peut pas faire des bulles comme ça dans la cabine, des grandes bulles d'eau, donc on est obligé d'injecter à la seringue de l'eau dans leur milieu de croissance. C'est assez intéressant parce que pour les arroser, évidemment, on ne peut pas faire des bulles comme ça dans la cabine, des grandes bulles d'eau, donc on est obligé d'injecter à la seringue de l'eau dans leur milieu de croissance. Attends, alors ça c'est Thomas Pesquet qui est en train de commenter le film Seul sur Mars. Ah, putain, moi je trouve qu'il sort des énormités quand même. En général, malheureusement. Mais évidemment, en regardant le film, moi ou mes collègues, je pense qu'on se met tous à sa place et puis on se dit mince, est-ce que j'aurais pensé à ça? Est-ce que ça, j'aurais été capable de le faire? Mais ça demande quand même beaucoup de compétences. Faire pousser des patates sur Mars, moi je sais pas si je leur serais capable, j'ai pas de formation de botaniste.
T'as pas de formation botaniste? Bah attends, et les expériences avec les plantes, c'est quoi? Ces expériences sur les plantes, où on fait pousser des plantes, et ça demande quand même beaucoup de compétences. Faire pousser des patates sur Mars, moi je sais pas si je leur serais capable, j'ai pas de formation de botaniste.